Écoutez, ce matin, on a des traces de l'incompétence économique du gouvernement Couillard pour défendre les entreprises québécoises, défendre les emplois québécois et défendre correctement les dossiers. D'abord, hier, à l'Intérieur, Nicolas Marceau sont revenus à la charge avec l'évidence que les dirigeants de Bombardier touchent des bonis pour 2016, contrairement à ce que Mme Anglade dit. Et finalement, en fin de journée, grâce à votre travail de journaliste, il y a un conseiller de Mme Anglade qui a admis que oui, les dirigeants de Bombardier vont recevoir une hausse de leur rémunération dès 2016, contrairement à ce que la ministre a dit en Chambre et contrairement à ce qu'elle a dit dimanche soir à Tout le monde en parle. Alors donc, c'est une admission, là, devant plus d'1 million de Québécois dimanche soir, la ministre responsable de l'économie a désinformé les Québécois. Elle leur a dit qu'il n'y aura pas de boni versés tant et aussi longtemps que les Québécois ne feront pas de profit par rapport à l'investissement qui a été fait dans la série C. C'est faux. Nous demandons à Mme Anglade d'avoir la décence de se présenter devant vos caméras et d'admettre qu'elle a désinformé plus d'1 million de Québécois dimanche soir dernier. Il y a un moment où la vérité a ses droits. Et dans un débat, elle a le droit, Mme Anglade, d'être favorable à l'augmentation de la rémunération des gens de Bombardier, mais elle n'a pas le droit de tromper les Québécois quand c'est sa responsabilité. Deuxième responsabilité, c'est Rona. M. Daou, M. Couillard, Mme Anglade ont défendu la transaction, la vente de ce fleuron québécois, de ce siège social stratégique, en disant qu'il n'y aurait pas d'impact négatif sur les fournisseurs. Ce matin, l'Association des détaillants en quincaillerie a rendu public un sondage montrant que pour la moitié des fournisseurs de Rona, il y a une baisse de vente à Rona-Lowe's. La moitié ont un impact négatif. Et ils se plaignent que c'est très difficile maintenant d'entrer dans le réseau de Rona, que les dirigeants américains ne répondent pas et que les dirigeants canadiens semblent avoir très peu de pouvoir dans la décision parce qu'ils sont liés à leurs fournisseurs américains. Donc, la décision du gouvernement libéral de laisser partir Rona affaiblit l'économie québécoise dans toutes les régions du Québec. La prétention de Mme Anglade et M. Couillard que ça allait bien aller, qu'ils avaient des programmes de soutien, qu'il y aurait une bonne transition, c'est aussi de la désinformation. Et troisièmement, il y a un autre siège social qui risque de partir, c'est la chaîne Uniprix. Ils discutent d'une demande d'achat de McKesson, géant américain, dont la réputation n'est pas sans tache. Et le président et chef de la direction d'Uniprix, Philippe Duval, qui est un ancien président de la SAQ, très bonne réputation, il dit « La réforme de la santé de M. Barrette a accéléré notre réflexion et nous nous sommes demandé quelle était la meilleure option dans le contexte réglementaire actuel pour assurer la croissance d'enseignes. » Il dit oui, les réformes Barrette nous ont poussés à accepter une offre d'achat d'une grande compagnie américaine parce que nos marges de profit ont été trop réduites par le gouvernement Couillard. Alors ici, là, 3 dossiers importants, dossiers structurants pour le Québec, où le gouvernement Couillard a mal géré, mal informé et produit des effets négatifs pour l'emploi et l'économie.